Depuis 1997, les dangers liés à la sécurité et aux erreurs humaines dans notre milieu de travail des services miniers ont conduit à 24 décès tragiques dans des pays du monde entier jusqu'à la mi-2024. C'est à partir de ces enseignements et d'autres incidents dans l'industrie qu'Orica a développé notre base de sécurité, ou ABOS, ce qui a conduit à l'établissement de nos nombreux contrôles, culminant avec le Programme de gestion des dangers majeurs, ou MHM, en 2020. L'ABOS identifie les dangers et définit les contrôles des explosions non planifiées, des réactions chimiques, des incendies et des processus, y compris la manipulation de produits chimiques, la fabrication sur le terrain et les activités de dynamitage. Cette vidéo est un rappel opportun des dangers liés au travail avec des explosifs et d'autres matériaux et procédés dangereux dans les opérations sur le terrain à l'échelle mondiale. Dans cette vidéo, nous définirons les dangers et les contrôles et explorerons des études de cas d'incidents, leurs causes et comment les outils d'aujourd'hui peuvent empêcher qu'ils ne se reproduisent. Un danger est quelque chose ayant le potentiel de causer un préjudice ou une perte significative. Dans le contexte des personnes, un danger peut causer des blessures, des maladies ou la mort. Les contrôles sont destinés à prévenir ou atténuer toute blessure, maladie ou décès causé par un danger. Les contrôles peuvent être soit des actes humains, soit des systèmes ou des contrôles techniques. Les contrôles par acte humain nécessitent que les gens comprennent et suivent efficacement les directives, telles que les processus procéduraux, les alarmes et la signalisation. Par exemple, réagir à une alarme ou aller là où les panneaux vous le disent. Les contrôles du système sont des instructions ou des dispositifs clairs, tangibles et non négociables qui doivent être suivis. Par exemple, les zones interdites, les limites de vitesse et les barricades. Les contrôles techniques sont généralement des contrôles matériels et d'équipement qui empêchent les personnes d'entrer en contact avec des dangers ou d'en être affectées. Par exemple, les équipements de prévention des chutes, les gardes verrouillés et les arrêts d'équipement ou de processus. Le BOS a des couches de contrôle. Pensez-y comme des dominos. Pour renforcer les contrôles clés, notre MHM dispose d'une gamme de contrôles de soutien. Si les contrôles de soutien tiennent bon, cela renforce les contrôles clés, le dernier domino de la ligne. Revenons sur certains incidents et voyons comment les outils d'aujourd'hui auraient pu les prévenir. Tout d'abord, les incidents impliquant des véhicules et des équipements ont entraîné 7 décès tragiques, ainsi que des blessures importantes dans 8 pays. Les incidents de véhicules pendant les déplacements ont causé 2 décès en Australie et 1 en Chine. En Indonésie, un opérateur de chariot élévateur a perdu le contrôle sur une pente descendante et a roulé, piégeant et blessant mortellement l'opérateur. Au Chili, un chauffeur de camion effectuant une manœuvre en 3 temps a heurté le capot d'une MMU stationnaire, le faisant tomber et emprisonnant un entrepreneur entre le capot et le véhicule. Il est décédé des suites de blessures internes. 3 ans plus tard, sous terre, un camion de transport a reculé et percuté le véhicule d'un opérateur, le poussant contre le mur de la rampe. De grosses pierres sont tombées du plateau du camion, écrasant la cabine de l'autre véhicule et blessant mortellement notre employé. En Malaisie, le conducteur du HM10 a été mortellement blessé, et 3 autres personnes ont été blessées lorsqu'il a percuté l'arrière d'un camion benn de 10 tonnes. En Argentine, un opérateur de Manitou n'a pas vu un zoneur marchant à reculons sur le banc d'abattage, et en reculant l'a écrasé, causant des blessures significatives. En Bulgarie, une opératrice d'usine a miraculeusement échappé sans blessure physique lorsqu'un chariot télescopique transportant 2 sacs AM l'a percuté et renversé. En Inde, un camion de minerai entièrement chargé sur une pente en courbe a percuté une MMU 370 vide à l'arrière, la faisant tourner et se renverser. Nos employés ont été éjectés de la MMU et emmenés à l'hôpital où le conducteur est décédé plus tard. Des défenses inadéquates identifiées pour ces incidents de véhicules et d'équipements inclus. Les outils d'aujourd'hui incluent collision MHM impliquant des personnes, des véhicules ou les contrôles clés des équipements mobiles. Ceinture de sécurité, ségrégation des personnes et des équipements mobiles. Articles critiques des véhicules et des équipements mobiles, y compris le système de gestion embarqué IVMS. Les mesures de soutien incluent gestion de la fatigue, évaluation des risques de l'itinéraire, plan de gestion du trafic, gestion du changement, formation des conducteurs. Ensuite, nous avons des ratés. Lorsque des composants explosifs se déclenchent par inadvertance ou ne se déclenchent pas comme prévu, laissant ce risque pour de nombreuses raisons. Les ratés entraînent des produits non initiés qui nécessitent une récupération avec gestion des risques élevés. Ou nous nous retrouvons avec des produits explosifs dangereux dans des endroits inconnus où ils pourraient être initiés par inadvertance.
Un événement de claquement, de gifle et de déclenchement se produit lorsqu'un tube de choc est étiré jusqu'à son point de rupture. Claquement. L'extrémité du tube de choc fouettant frappe une surface dure. Gifle, ce qui déclenche ensuite le tube de choc déclenchement. Cela peut déclencher le détonateur, le booster connecté et la colonne d'explosifs. Une rupture suivie d'un claquement et d'un tir peut résulter d'une mauvaise gestion des explosifs sur le banc, les véhicules ou l'équipement de chargement, quittant les chemins désignés et entremêlant le tube de signal. Les défenses inadéquates identifiées pour les ratés incluent une application incorrecte ou médiocre des produits, une défaillance de produit due à une défaillance ou à des dommages des composants, des conditions géologiques, la conception de la détonation, etc. Ségrégation des produits explosifs et des équipements conduisant à des interactions. Les outils d'aujourd'hui incluent MHRM, initiation imprévue, contrôle clé, gestion des ratés, inspection après explosion, protection du site de l'explosion, ségrégation des détonateurs des explosifs puissants, contrôle de l'accès au site de l'explosion MHRM, initiation imprévue des explosifs WebGen, contrôle de soutien, vérification du cycle de travail, procédure, instructions de travail et documents d'orientation, formation et éducation. Les chutes de pierres sont le prochain danger majeur à examiner. Un opérateur d'Oracle travaillant sous terre dans une mine mexicaine a été écrasé et mortellement blessé par environ 3 tonnes de roches qui sont tombées d'un panneau d'exploitation pendant qu'il passait devant un maxi-chargeur. Quand un observateur Oracle a crié « roche » sur un site client des Green Bay, le dynamiteur s'est retourné pour voir que l'ouvrier avait été frappé par la roche. Il était grièvement blessé. Un événement similaire en Malaisie s'est produit lorsqu'un opérateur de MMU a été frappé par un rocher roulant et a subi une fracture de la jambe le même jour. Une inspection visuelle et écrite du mur haut sur place a été effectuée. Des défenses inadéquates contre la chute de pierre incluent des roches qui ont été délogées et sont tombées. L'évaluation des risques n'a pas identifié tous les risques. Les employés étaient dans la ligne de tir et un observateur n'est pas un contrôle mais seulement un témoin. Les risques du site ne sont pas suffisamment compris dans le scénario souterrain, intégration et formation. Nos contrôles aujourd'hui sont chute de roche ou effondrement contrôle clé, zone d'exclusion pour haut mur et zone autorisée sol soutenu sous terre. Les zones autorisées soutenant les contrôles incluent des vérifications du cycle de travail, la formation et la supervision, l'examen des risques du site client. Ensuite, nous voyons le danger des travaux à chaud autour des produits chimiques et des explosifs dans l'usine d'émulsion emballée d'Antofagasta. Une détonation massive s'est produite lors de travaux de maintenance planifiés, blessant mortellement 2 personnes. Des travaux à chaud de soudage étaient en cours sur des équipements de traitement contaminés. Les défenses inadéquates pour ces types d'incidents comprennent les pratiques de permis de travail, incluant l'absence de procédure de décontamination sur site, gestion des entrepreneurs, gestion des actions. Les audits avaient mis en évidence des risques. Compréhension de boot, basis of safety, reconnaissance de la nature et de la gravité des conditions dangereuses associées aux produits et aux opérations de l'usine. MOSE concernant le changement de portée de construction et l'apprentissage à partir de la gestion des incidents commerciaux précédents, supervisés par la direction. Les outils d'aujourd'hui incluent MHNJAM, explosion feu externe et chaleur contrôle clé. Les contrôles de soutien à la décontamination incluent un permis de travail, des vérifications du cycle de travail de décontamination, la gestion du changement, la clôture des actions, l'étude des risques, le processus GS30 section 1, son engagement de leadership et sa responsabilisation. Finalement, nous examinons les dangers des projections de roches dans une mine russe en Extrême-Orient en Sibérie. Une explosion d'essai a projeté des roches au-delà de la zone de sécurité de 550 mètres et a frappé et mortellement blessé notre assistant de banc Orica à 634 mètres de distance. La conception de la détonation et les calculs de distance de sécurité ont été réalisés par le département technique du client, tandis que l'émotion a été fournie par Orica et les systèmes d'initiation par un autre fournisseur. Orica a été chargé de préparer et d'initier la détonation sous la supervision du client. Les défenses inadéquates identifiées pour les projections de roches comprennent la mise en place de contrats autour des responsabilités, la formation, les systèmes de sécurité et l'intégration générale, la conception et le contrôle des explosions, l'examen des risques sur le site du client et la gestion ultérieure des changements. Un décalage culturel avec réticence à poser des questions. Les outils d'aujourd'hui incluent MHM, frappé par des projectiles clés,
Contrôle, conception de l'explosion, zone d'exclusion de l'explosion. Les outils de soutien incluent la formation, intégration, examen des risques du site client, processus de mise en place de contrat. Comme nous l'avons appris des enquêtes d'Orica sur des incidents graves et des constatations ultérieures du Bureau de la sécurité dans le monde entier, notre gestion des risques de santé mentale a été développée avec de nombreuses couches de protection et de contrôle pour aider à garantir la sécurité de tous. Pour obtenir de l'aide avec les BOSS, veuillez contacter les panels d'experts de surface ou souterrain. Les panels d'experts de surface et souterrain continuent de soutenir la promotion de la compréhension, le soutien à l'enquête et à la recherche, la révision et le suivi des données, et l'élaboration de solutions, mais la sécurité est la responsabilité de tous. Se conformer aux règles, contrôles et processus établis nous offre la meilleure opportunité de rester en sécurité et de respecter nos normes éthiques et réglementaires qui s'appliquent à l'ensemble de notre activité. Il incombe à chacun d'entre nous de comprendre les dangers et les contrôles dans votre lieu de travail et d'arrêter le travail si vous êtes mal à l'aise ou incertain et d'escalader si nécessaire. Rentrez tous chez vous comme nous sommes arrivés. Restez toujours en sécurité.